Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans cette courte vidéo une séance destinée à des élèves Ulysse, donc des élèves qui vont de la 6e à la 3e, sont des élèves Ulysse de collège. Et cette séance fait suite à une première séance sur Bigarrure, dans le triangle de Kandinsky que vous voyez s'afficher à l'écran, pendant laquelle nous avons, avec les élèves, essayé d'analyser ce que nous voyons dans cette œuvre de Kandinsky, que ce soit d'une façon un peu poétique, avec une lune qui se lève, des choses comme ça, que ce soit de façon plus prosaïque, avec une poussette ou un char à voile, ou bien de façon géométrique, puisque c'était là que je voulais en venir, ce qui nous a permis de découvrir ensemble ou de réactiver ensemble plusieurs types de figures. Donc nous avons déjà parlé polygone et non polygone, disque et cercle. Nous avons aussi abordé la question des droites ou des segments, puisqu'il y a deux traits parallèles, en tout cas qui semblent parallèles, sur une des parties de l'œuvre. Et puis j'ai proposé aux élèves d'écrire et de nommer des figures telles que celle-là, concrétisées par des découpages plastifiés avec du scotch magnétique pour pouvoir afficher au tableau et puis du coup catégoriser, réorganiser, etc. Et donc là, on en est là. On a consacré 1 heure pour le moment. Et je voudrais, sur cette deuxième heure, amener les élèves à consolider encore et puis les tester sur le vocabulaire en fait engagé et puis surtout les relations entre les différentes figures. Puisque ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, alors d'abord c'est qu'ils arrivent à faire la différence entre quadrilatère et triangle, parce que là on n'y était pas du tout pour le moment. Et puis du coup que le vocabulaire usuel justement le soit davantage, qu'il soit mieux intégré, et qu'il puisse, si possible, faire des liens entre le carré et le rectangle, entre triangle isocèle, triangle équilatéral, etc. Voilà. Donc à cet effet, j'ai prévu un diaporama que je vais leur projeter. Je pense que tout ça va durer à peu près 1 heure. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. J'ai d'autres choses à dégoupiller. D'abord, je vais leur reprojeter Bigarrure dans le triangle pour leur rappeler ce qu'on avait fait la fois précédente, et puis qu'ils me redisent tout ce dont ils se souviennent, et ça je vais enregistrer cette partie-là. Ensuite, je vais leur exposer le plan de la séance, donc d'abord réactivation collective, ensuite un exercice de reconnaissance de figure qui sera évalué pour ceux qui atteignent les objectifs, comme ça le professeur d'Ulysse pourra valider certaines compétences et certains savoirs, et puis un exercice de construction de figure à partir de petits bâtons de bois. Donc, première question, qu'est-ce que c'est qu'un quadrilatère? Donc j'attends de voir ce qu'ils vont me dire. Moi je vais leur dire, quadri, on avait dit c'est 4. En quadri, j'entends 4, un bout de 4 en tout cas. Latère, c'est comme latéral, donc côté, c'est dans le même champ lexical. Et du coup, quadrilatère, c'est donc un polygone à 4 côtés. Alors allons-y pour certains quadrilatères remarquables. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais attendre évidemment qu'eux me disent. Ce sont des rectangles. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 angles droits ou 4 angles droits. On va reparler du fait que 3 ça suffit, parce que on est au collège, donc je pense qu'on peut en parler. Après, ceux qui peuvent le capter, le captent, et puis les autres resteront sur 4 angles droits. Et ainsi de suite, avec le losange, le carré. Je fais une petite pause à ce moment-là, pour donc je vous remontre ma formidable animation. Donc un rectangle qui en même temps est un losange, c'est un carré. Le carré est un rectangle et un losange en même temps. Ça j'y tiens parce que c'est vraiment sur les relations que je veux insister. Ensuite, je voudrais les faire se décaler un peu du carré, losange, rectangle, parce que ce sont vraiment 3 figures qu'ils connaissent très bien. Enfin très bien, ils ne savent pas bien les définir pour le moment, mais au moins celles-là, ils savent les nommer ou les évoquer quand on leur parle de quadrilatère ou de polygone. Et donc, je voudrais leur montrer qu'il y en a d'autres qui sont aussi des polygones de référence, même si ce ne sont pas parmi ces 3-là forcément. Donc, le trapèze, que je redéfinis quand même, parce qu'il est facile à définir, de côtés opposés parallèles. Ça me permet de réinsister sur côté, sur opposé. Là, je pourrais éventuellement parler du fait qu'il y a des angles droits où il n'y en a pas. Du coup, il y a un trapèze, c'est aussi un trapèze rectangle. Bon, ça, on verra. Voilà, je verrai sur le coup jusqu'où je peux aller. Et puis, d'autres figures, parce qu'on les a vues avec les découpages que je leur ai montrés.
Donc j'en ai choisi 2, les cerfs-volants, que pour le moment ils m'appellent des diamants, et les parallélogrammes. À chaque fois, j'ai, vous l'avez peut-être constaté, choisi dans les figures que je leur montre, des figures pleines, façon plutôt cycle 2, parce que ceux qui ne sont pas encore cognitivement détachés justement de la vision surface, je veux qu'ils puissent aussi s'investir dans l'activité. Mais il faudrait qu'ils s'acheminent vers une vision ligne et une vision point. C'est pourquoi j'ai aussi mis des figures, enfin des dessins avec seulement les côtés, mais aussi avec les diagonales, parce qu'on va forcément parler de diagonale à un moment donné. C'est quand même un élément très très important, parce qu'il y a beaucoup de propriétés qui y sont liées sur beaucoup de ces figures. Et puis j'ai aussi mis, comme ici avec le cerf-volant qui est en bas à droite, des dessins avec en fait une vision ligne, mais une ligne épaisse. Voilà. Je ne sais pas en fait si ça peut aider certains élèves ou pas. Il y en a aussi qui peut-être s'interrogeront sur la présence du point M ici. J'aimerais bien pouvoir leur en parler du fait que ce point, il est nommé, mais pour autant c'est pas un sommet. Donc ça me permettrait de reparler de sommet. Ensuite, on passe au triangle. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle? Donc là, rebelote comme tout à l'heure, tri 3, angle, ben angle. Et donc le triangle, c'est un polygone à 3 angles, et donc aussi à 3 côtés. Là, boum, tous ces dessins-là, et je vais leur demander s'il y en a certains dont ils connaissent la spécificité. Donc on a déjà travaillé là-dessus la fois dernière, c'était il y a 15 jours. Donc on va voir ce qu'ils me disent. Donc je voudrais qu'ils me disent qu'il y a des triangles, alors dits quelconques, moi je les appelle pas forcément quelconques, mais eux ils étaient partis là-dessus, donc je vais respecter ça pour pas compliquer trop les choses. Des triangles isocèles, pourquoi sont-ils isocèles? Parce qu'il y a au moins 2 côtés égaux, on va revenir sur le au moins. Des triangles équilatéraux, 3 côtés égaux, au moins et au plus, parce que de toute façon on est dans un triangle. Des triangles rectangles, alors en fait le cœur de ma séance bigarrure est là, mais avec ces élèves, en accord avec leur professeur, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des étapes. Voilà. On n'était pas dans une dynamique qui permettait de passer directement à l'étude du grand triangle de bigarrure et à se poser la question de si les rectangles ou non. Donc c'est pour ça qu'on en a profité pour aborder tout ça. Et puis je voudrais quand même revenir avec eux sur ce dessin-là, parce que pour moi, c'est pas un triangle, et en même temps, je vois bien que dans le langage collectif, hein, dans l'imaginaire collectif, évidemment que c'est un triangle, moi aussi je vais dire que ça a une forme de triangle. Mais du coup, je voudrais revenir avec eux là-dessus et qu'on puisse en discuter, voir ce qu'ils en pensent, et leur expliquer ce que moi j'en pense. Là, on a fini la première étape. Maintenant, je leur dis, à vous, vous prenez une feuille, on la ramassera à la fin, on évaluera ce qu'on peut évaluer, je vous montre des dessins, vous me dites à quel mot ça se rapporte. Donc là, alors j'ai réfléchi tout à l'heure à si je mettais ou pas dans cette liste quadrilatère, polygone, et je les ai pas mis parce que je voudrais qu'ils soient le plus précis possible, et j'ai un peu peur que sinon ils mettent systématiquement quadrilatère par exemple. Donc à chaque proposition, ils ont cette liste-là qui est dans l'ordre alphabétique pour ne pas avoir de problème d'orthographe déjà, ne pas être bloqué sur l'idée des fautes, et puis pour avoir une incitation en fait, pour avoir un appui. Et je pense que la fois prochaine, on pourra peut-être recommencer ce genre d'exercice, mais sans ces mots à côté. Donc je commence pour les sécuriser sur une forme pleine, donc là on est plutôt au niveau du cycle 2 en fait, avec un carré, donc là en principe je pense que ça devrait bien se passer, et puis je m'en détache pour avoir des dessins qui sont en vision ligne. Donc voilà, il y en a qui sont nommés, d'autres pas, il y en a qui sont codés, d'autres pas, c'est eux qui me diront. Donc d'ailleurs je reviens sur celle-ci, là à la rigueur s'ils me disent quadrilatère, pourquoi pas, parce que c'est pas codé. En même temps il n'y a pas de codage pour le parallélisme, donc on est bien embêté. Là je voudrais voir s'ils me disent losange, parce que la dernière fois leur professeur leur a montré un carré, ils ont tous dit carré, puis il l'a tourné d'un quart de tour, et là ils ont tous dit losange. Donc il a attiré leur attention là-dessus. Maintenant est-ce que 15 jours après ce sera toujours en mémoire, je ne sais pas. Donc voilà. J'ai quand même mis le parallélogramme, parce que voilà. Et puis dernière étape, avec les bâtons de voix, représente une figure dont le nom va s'afficher. Donc là, ils ont des petits bâtons que j'ai achetés dans un magasin qui vend plein de bazar, pour qu'ils puissent sur leur table agencer ces bâtons, pour qu'une construction permette d'évoquer le nom de la figure qui s'affiche. Donc là, voilà, je leur demande un carré.
Alors je leur demande un rectangle avec l'espoir secret que certains élèves ne touchent à rien, mais voilà, je ne sais pas du tout à ce niveau-là où on en sera. Je pense qu'on n'en sera pas là, et ce sera intéressant du coup de le réévaluer plus tard pour voir si on y est arrivé. Un triangle rectangle, donc là l'idée en fait c'est que d'abord je leur parle du rectangle et ensuite d'un triangle rectangle. Je serais revenue avant sur l'emploi du mot rectangle comme nom commun ou comme adjectif. Donc je voudrais voir, c'est pour ça que je les ai mis l'un après la suite de l'autre, pour voir si ça c'est clair. Un trapèze, un triangle isocèle, et voilà, c'est fini. Donc je ne sais pas du tout ce que cette séance va donner, je vous raconterai lundi. En attendant, je mets cette vidéo d'une part sur ma chaîne YouTube, mais d'autre part sur le blog, avec le diaporama, si vous voulez vous en emparer pour en faire ce que vous voulez. Le démantibuler, l'utiliser tel quel, comme vous voulez, ben, n'hésitez pas, puisque ce support-là existe, s'il peut vous être utile, pourquoi pas. En tout cas, j'ai essayé de vous expliquer en gros les choix que j'ai faits. Peut-être n'ai-je pas suffisamment insisté sur les codages, mais je vais refaire une autre vidéo sur les codages, cette fois plutôt avec mes sixièmes en fait, parce qu'il y a eu une question d'un élève qui m'a beaucoup intéressée. Et je vous ai pas trop parlé des codages, parce que je ne sais pas en fait comment je vais les traiter avec ces élèves. Voilà. À bientôt!